Je vais vous parler, ça va être un peu long. Hein. Là, on est sur la ligne Caen-Flers. Alors, Caen par ici, hein, forcément. Hein. Alors, pourquoi la ligne était importante? Parce que, pourquoi elle a été construite? Ni l'Orne, ni le Noireau n'étaient navigables. Et la route impériale Caen-Angers, donc la nationale 162, 962 maintenant, donc celle qui passe à Condé, Laval et tout ça, n'était plus adaptée. Sur les rivières, des dizaines de moulins avec leurs barrages étaient construits. Des gués aussi par dizaines obstrués ces cours d'eau. Par exemple, à Clécy, en 1789, il y avait 7 gués et 4 bacs à Clécy. Hein. C'est un peu plus grand que le Plessis, mais bon, c'était déjà pas mal. Hein. Donc, la ligne est importante parce que c'était l'industrie du textile qui était florissante. Donc c'était du chanvre, à base de chanvre et de lin. Dans la région de Condé, vers 1860, il y avait 55 filatures. Et 12 000 ouvriers dans la région de Condé et 28 500 sur Flers. Je ne parle pas à faire témasser plus loin, il y en avait 25 000 et tout ça. Donc d'où le projet de la ligne Caen-Flers. Caen-Flers, Mayenne et Laval, qui a été fait en 1856. Alors je parlais de 1860 tout à l'heure, parce qu'il faut savoir qu'en 1860 est arrivé le coton, qui a tout changé par rapport au lin et au chanvre. Il est arrivé entre autres des colonies, donc des colonies françaises mais aussi anglaises, donc des droits de douane ont été supprimés et tout ça. Il y a aussi la guerre du coton aux États-Unis à cette période-là. Donc ça a mis toutes les filatures et tout ça en piteux état. Et de plus après est arrivée la mécanisation. Voilà, c'était coton, voilà. Alors l'ouverture, donc après le projet 1856, elle se fera en 1873 pour Caen-Flers et un an après pour la partie Laval. Il a été retardé, il y a eu la guerre de 1870 entre deux. Ça a bloqué un peu les budgets et tout ça. Et des débats sur le tracé, notamment à Thury, jusqu'en 1872, donc juste avant. Il n'était pas d'accord pour savoir où il allait passer, entre le château ou pas. Voilà. Un tracé prévoyait même de passer par Épinay, Aunay, Campandré, Pontécoulant, pour aller à Condé. Donc plus tard, on aura l'axe Caen-Aunay-Vire qui sera construit. Alors, la ligne était à voie unique pour l'exploitation, mais les ouvrages étaient construits pour 2 voies, au moins jusqu'à Flers. Plusieurs ouvrages d'art, au total il y a 5 viaducs et 2 tunnels, dont le tunnel des Gouttes, 1700, donc 91 mètres. On en parlait tout à l'heure. D'un projet de 4 gares, on finira avec 9 gares et 3 haltes. La différence entre gare et halte, c'est que les haltes, c'est que pour les voyageurs. Donc, pour maintenir les communications, il était prévu 14 passages niveau, on finira à 49. Donc, sur 60 km, donc ça fait 1 tous les 1 km 200. C'est bien. Plus tard, d'autres industries viendront se créer, y compris dans les filatures fermées. Donc, il y a l'arrivée des usines d'amiante, la première en 1890. Il y a eu des carrières, un atelier de construction ferroviaire au Val de Mézé, donc c'est juste après, c'est à 300, 400, 500 mètres juste en face. Il y a eu des mines de fer, et enfin l'agriculture qui viendra pour les bestiaux, la chaux et les fromageries. Les fromageries, il faut savoir que tout autour de la ligne, il y en avait plus d'une vingtaine. Il n'y en a plus qu'une, c'est celle qui est à Clécy, c'est la fromagerie Vallée, qui appartient entre parenthèses à Lactalis. Voilà. Alors plus tard, on a eu les guerres et la ligne, donc on a vu déjà la guerre de 70, mais en 1914 et 18, elle a servi au transport militaire en tout genre. Donc je dis tout genre, c'est aussi bien pour les chevaux, la nourriture, voilà, le matériel d'armée, tout ça. La main-d'œuvre sera gratuite par l'apport des prisonniers, donc servi notamment aux carrières. Pour la Deuxième Guerre, l'activité fut réduite à cause du carburant, mais l'activité qui avait progressé, c'était le marché noir. Ça change tout. Ouais.
Alors les résistants du maquis Saint-Clair, donc c'est Saint-Clair, c'est juste au-dessus, vont faire sauter la voie à la halte de Grimbaud, donc au pont de Brie. La halte de Grimbaud est juste là, le 5 juin 44, à 22h30, juste avant le débarquement. Quelques jours plus tard, 25 ponts ou viaducs seront bombardés par les Alliés, dont le viaduc Sainte-Anne, qui est ici. Et si on se penche, on voit encore les pierres rectangulaires qui jonchent dans l'Orne. On les voit. Donc ça sera reconstruit, mais une voie. Le pont sera fait une voie. Alors après, le tunnel des Gouttes, qui est donc qui est juste après la gare de la Lande-Clécy. Ouais. Après dans l'Orne, après c'est Berjoux, de l'autre côté. Il servira de refuge et aussi de stationnement au train spécial de Göring. Le 8 juin 1946, la ligne est réouverte. En 1947, la voie est refaite avec des traverses en béton. En béton, c'est-à-dire du béton avec du fer entre deux. Là, il n'y en a pas, c'est que de la ferraille. Et c'est les précurseurs des traverses qui servent pour les TGV maintenant. Donc, alors, elle sera fermée au trafic voyageur en 1970. Et le 29 décembre 1978, il y aura le passage du dernier train de minerai venant du Châtelier. Donc Saint-Clair-sur-Alouse. Ceci pour alimenter la SMN. Entre 1973 et 1994, des trains touristiques circuleront. Alors il y a le rail miniature Canet, qui a fait une expo à Condé le week-end dernier par exemple. La CFTSN et la SNTF. Il y a aussi des trains de lutte qui circuleront, il y en aura 11 au total, entre le Crépant et la CGT. C'est quoi les trains de lutte? De lutte pour le maintien de la ligne, pour la réouverture et tout ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, pas tellement longtemps. Ouais. En août 1999, arrivée des premiers vélorails. Donc il y en a de chaque côté, il y a Pont-Érambourg et Mézé ou Pont-de-Coudray maintenant. Voilà. En 2014, la voie verte est ouverte, couplée avec la réouverture en service TER, donc train express régional, qui est inscrite dans le plan Rail 2020. Donc entre l'inscription et est-ce que ça soit fait, ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc si vous avez des questions, posez-les tout en remontant, voilà.